Chers amis, bonjour et merci à chacun d'entre vous de vous joindre à moi aujourd'hui. Alors que la divine volonté se développe et porte du fruit à travers le monde, et j'en m'en réjouis, je dois cependant dire que récemment, certaines affirmations erronées à son sujet ont de nouveau refait surface en ligne, et nous souhaitons y répondre. Parmi ces accusations, on affirme que la divine volonté serait une hérésie, qu'elle relèverait d'une forme de spiritualité étrange, ou encore qu'elle ne viendrait pas de Dieu. J'ai donc réuni une équipe solide et qualifiée, composée de personnes venant des États-Unis, de France, du Mexique et du Royaume-Uni, des personnes consacrées ainsi que des intervenants qui témoignent du don, toutes profondément enracinées dans la divine volonté afin de répondre à ces accusations infondées. L'équipe a également partagé la position de l'Église concernant les écrits de Louisa en s'appuyant sur la documentation officielle, ainsi que les éléments concernant Louisa elle-même et sa cause de béatification. Nous avons aussi abordé l'importance de l'obéissance à Jésus et à son Église, ainsi que le langage mystique présent dans les écrits sur la divine volonté et bien d'autres aspects encore. Chers amis, c'est une conversation importante, alors écoutons ensemble la vérité sur la divine volonté. Bonjour à tous. Et merci de vous joindre à moi pour cette discussion approfondie autour de la divine volonté. Peut-être pourrions-nous commencer par une brève présentation de chacun. D'où vous venez et quel est votre engagement au sein de la divine volonté? Sam, nous allons commencer avec vous. Oui, je suis Sam Kadouri, je vis à Londres, dans l'ouest de Londres. Et j'anime également des journées d'études sur la divine volonté avec des prêtres et des évêques. Nous organisons cela une fois par mois. Bien, Alejandra. Je suis Alejandra Acuña du Mexique. Llevo muchísimos años de conocer la espiritualidad desde que yo era niña y ayudo a extenderla y a explicar pues, en los grupos, en retiros, siempre con el permiso de la iglesia. J'ai découvert la divine volonté dès mon enfance et aujourd'hui je la transmets en intervenant lors de différentes conférences, toujours avec l'autorisation de l'Église. Très bien. Père Gabriel? Oui, je suis le Père Gabriel Marie Chonang. Je suis curé de paroisse à Strasbourg. Je suis originaire du Cameroun. Je vis en France depuis l'an 2000, soit depuis 25 ans. Et aujourd'hui, je suis le modérateur de l'association française de Louisa Picareta, qui compte environ 3000 membres, 160 cénacles et environ 150 prêtres. Parfait. Et vous, Mère Gabrielle? Je suis Mère Gabrielle Marie, j'ai été clarisse de l'adoration perpétuelle pendant 33 ans. À 66 ans, j'ai ressenti l'appel à partir en Italie pour fonder ce nouvel ordre des Benedictine Daughters of Divine Will. Nous avons aujourd'hui 3 maisons, l'une à Talomelo en Italie, une à Saint-Marin. Nous avons aussi une communauté masculine qui a été fondée en 2014 ici au Tennessee. Nous avons donc aujourd'hui ces 3 maisons. Pour ma part, lorsque l'on me demande d'animer des retraites, que ce soit dans différents États ou dans différents pays, cela m'occupe beaucoup. Nous sommes une communauté contemplative, non cloîtrée, mais bien contemplative, et nous œuvrons à faire connaître les écrits de la divine volonté. Merci, Mère Gabrielle. Et finalement, mais certainement pas des moindres, Mary. Je m'appelle Mary Zirkle, je viens de Winchester en Virginie, et je ressens cet appel. Avec mon mari, nous avons reçu l'apostolat d'organiser des retraites à travers le monde et d'inviter des intervenants afin de faire connaître la divine volonté à toute la famille de la divine volonté. Il est très important pour nous de favoriser l'unité, comme vous l'avez fait ici aujourd'hui, Carole, en réunissant des personnes venant de différentes régions du monde, ces petites lumières de la divine volonté, ces petites maisons de Nazareth. J'aime beaucoup cela. Oui, tout à fait. Et si j'ai souhaité nous réunir aujourd'hui, chers amis, c'est parce que certaines affirmations erronées concernant la divine volonté ont récemment refait surface en ligne et nous avons estimé qu'il était important d'y répondre. Je pense donc que pour commencer, les 2 premiers points que j'aimerais aborder sont bien sûr la position officielle de l'Église, puis la position de l'Église concernant Louisa. Alejandra, peut-être pourriez-vous ouvrir cette discussion en nous parlant du Vatican, de sa position officielle, des documents et de tout ce qui s'y rapporte.
la opinión oficial del Vaticano y de la Iglesia. L'Église a récemment exprimé sa position concernant les écrits de Luisa. Comme on le sait, la cause de béatification de Luisa se trouve actuellement dans sa phase vaticane, après avoir franchi la phase diocésaine, durant laquelle 2 théologiens ont examiné les écrits et ont rendu un avis favorable. Durant la phase vaticane, 2 autres théologiens ont également étudié ces écrits et ont eux aussi exprimé un jugement positif. Cependant, ils rapportent certaines ambiguïtés qui ne constituaient pas en elles-mêmes des erreurs doctrinales. C'est pour cette raison que le dicastère de la doctrine de la foi a estimé nécessaire qu'une étude théologique complémentaire et plus approfondie des écrits soit menée. Il y a environ 1 an et demi, le postulateur de la cause de Luisa rendit finalement publique sa conclusion. Mary va maintenant citer ce document important. En 2019, le dicastère de la doctrine de la foi a relevé que les écrits présentaient certaines ambiguïtés d'ordre théologique, christologique et anthropologique, lesquelles, bien qu'elles ne constituent pas en elles-mêmes des erreurs doctrinales, nécessitaient une évaluation complémentaire. Les réponses de clarification apportées par la postulation aux observations précédemment formulées, avec l'appui d'un théologien expert en mysticisme, ont permis au dicastère de la doctrine de la foi de conclure qu'aucune affirmation ne s'écartant clairement de la doctrine de l'Église ne se trouve dans les écrits ou dans la pensée de la servante de Dieu. Telle est donc la position actuelle du Vatican. Ce même dicastère du Vatican a par ailleurs adressé une lettre à l'évêque qui préside la commission doctrinale de la Conférence épiscopale française, apportant des clarifications supplémentaires concernant les écrits de la servante de Dieu, Luisa Picarreta. Comme vous le savez, en juin 2024, le dicastère pour la doctrine de la foi a accordé son nihil obstat pour la poursuite de la cause de béatification et de canonisation de la servante de Dieu. Luisa Picarreta, n'ayant trouvé aucune erreur doctrinale dans ses écrits qui en empêcherait la diffusion. Tel est donc le jugement de l'Église concernant les écrits de Luisa Picarreta. Bien. Pourriez-vous nous dire quelques mots sur Aníbal Di Francia, puisqu'il a reçu une autorité officielle concernant les écrits de Luisa? Elle va répondre en espagnol et je vais traduire. Censor de los escritos de Luisa, el revisor y censor de los escritos de Luisa, dado por el obispo. Parce qu'il a été officiellement approuvé par l'évêque pour être assesseur et pour exercer une autorité sur l'examen des écrits de Luisa. Son avis a donc une autorité. Ce n'est pas une opinion personnelle. Extraje algunos de lo que él pensaba acerca de los volúmenes de Luisa. Et nous disposons d'ailleurs de certains écrits de sa part dans lesquels il explique clairement son rôle, son autorité et la portée de son jugement concernant les écrits. Très bien, en voici un. Des volumes de révélations sublimes que nous accueillons pieusement, toujours soumis au jugement de la Sainte Église,
ont été données par notre Seigneur Jésus-Christ à l'âme très aimée, sa fille et sa disciple. Ces révélations ont pour but d'établir sur la terre le triomphe complet de la divine volonté. Eh bien, Saint Hannibal di Francia, je me souviens avoir échangé avec le père Michael Adams lors de la conférence à Orlando et il me disait que le père Michael Adams était impliqué dans ce travail depuis de nombreuses années. Je crois d'ailleurs qu'il vivait à Corato à l'époque. Il m'a expliqué qu'aux alentours de 1996 ou 1997, alors que l'on se préparait à la béatification de Saint Hannibal di Francia, on s'est rendu compte qu'il avait promu les écrits de Louisa et avait apposé son nom et le nihil obsta sur les 19 premiers volumes. Il a donc été nécessaire de reprendre l'examen de ces volumes afin de vérifier qu'il n'y avait rien qui fasse obstacle à sa béatification. C'est à ce moment-là qu'a véritablement commencé le processus de discernement et qu'ils ont constaté qu'il n'y avait aucune erreur doctrinale dans ces écrits, rien qui soit contraire à l'enseignement ou à la morale de l'Église. Et c'est alors que le cardinal Joseph Ratzinger a examiné l'ensemble de ces écrits. Par la suite, 2 autres théologiens au Vatican sont également arrivés à la même conclusion. Tous ont affirmé que leur propre vie spirituelle avait été profondément enrichie par l'étude de ces volumes. C'est pour cette raison que le discernement a abouti positivement et que Saint Hannibal di Francia a été béatifié peu de temps après, avant d'être canonisé, devenant ainsi un saint. Et justement parce qu'il avait promu ses écrits et parce que les volumes ont reçu le nihil obsta, cela leur confère une reconnaissance plus forte qu'un simple imprimatur. En effet, un imprimatur peut être accordé par un évêque ou un prêtre, tandis que le nihil obsta suppose un discernement doctrinal plus approfondi et offre donc une garantie plus solide. Mais cela signifie bien qu'il n'y a rien dans ces écrits qui soit contraire à l'enseignement ou à la morale de l'Église. Et c'est une très belle chose. C'est pourquoi les personnes sont encouragées à lire ce qui est aujourd'hui disponible. Une édition critique est en préparation et elle comportera, je pense, des notes explicatives afin d'éclairer certaines ambiguïtés qui pourraient prêter à confusion. Mais il n'y a rien qui soit contraire à l'enseignement ou à la morale de l'Église dans les écrits. Louisa, en effet, puisqu'elle a été proclamée servante de Dieu en 1994, je crois à l'occasion de la fête du Christ roi, l'Église a reconnu qu'elle avait vécu une vie de vertu héroïque. Je me souviens d'ailleurs qu'il y a de nombreuses années, j'étais avec l'évêque de Corato, où il nous avait encouragés, nous qui étions américains, environ 200 personnes ou plus à lire la traduction anglaise des écrits. Il nous a encouragés à lire ces écrits et à continuer de les partager avec d'autres, sachant très bien qu'à ce moment-là, nous lisions la traduction anglaise. Vous savez qu'avec le père Elijah, nous avons rencontré l'apostolat de la cause de Louisa au Vatican, je pense en 1917 ou 1916, et il nous a alors dit la même chose. Le cardinal Ratzinger avait approuvé l'ensemble des 36 volumes et il n'y avait rien trouvé de contraire à l'enseignement ou à la morale de l'Église. Nous savons combien il est un grand théologien, l'un des meilleurs, un homme d'une intelligence remarquable. Nous pouvons donc avoir confiance que ces écrits peuvent être lus en toute sécurité. Et bien sûr, l'Église a supprimé l'index des livres interdits. Il me semble que c'était en 1967. Il n'y a donc plus d'index aujourd'hui. Les fidèles peuvent lire tant que ce qu'ils lisent n'est pas contraire à l'enseignement ou à la morale de l'Église. Oui, oui. La divine volonté porte réellement tout le poids de l'autorité de l'Église. Sam, souhaitez-vous intervenir sur ce point? Oui. Parce que vous savez, parfois on revient sur le sujet en ligne et les gens commentent. On l'a dit, l'Église a approuvé cela. Et ils répondent, « Oh, moi, maintenant, je ne fais plus confiance à l'Église. » Mais qu'en est-il d'il y a 100 ans? Oui, 100 ans de travail. Oui, cela se trouvait dans les heures de la Passion. Elles ont reçu le nihil obstat d'un saint et plusieurs imprimaturs. Vous savez, de l'archevêque Joseph Léo et d'autres. Et cela concernait la période 1910 à 1925, à plusieurs reprises. Ensuite, c'est la même chose avec la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté. Vous savez, dans les années 1930 et pour les 19 premiers volumes. Alors, quand certains disent « Oh, aujourd'hui, je ne fais pas confiance à l'Église », que dire alors de l'époque? Cet homme est un saint. Sa statue se trouve au Vatican. Et il était censeur, comme Alejandra l'a dit. Ce n'était pas son opinion personnelle. Il agissait au nom de l'Église. Oui. J'aimerais maintenant peut-être en venir à Louisa et m'intéresser à sa réputation en tant que personne, ainsi qu'au discernement exercé par ses confesseurs. Alejandra, pourriez-vous nous éclairer un peu sur ces aspects? Quel genre de personne était-elle? Elle était très aimée des personnes qui l'entouraient. C'était une jeune fille très simple, tout à fait ordinaire. Elle n'avait qu'un niveau d'instruction élémentaire.
nos puedes hablar un poquito de Luisa como una persona? Ella tenía poquita educación, pero las personas la recordaban como una persona santa. Exacto. Sí, ella humanamente hablando era una persona pues con muy poca instrucción humana. Speaking humanly, she was a Humainement person with parlant, very c'était little une education. personne qui avait très peu d'instruction. Y eso es una de las señales que a muchos sacerdotes de aquel tiempo y personas se les hacía precisamente que era de Dios. And precisely that's Et why c'est some of the précisément priests pour of the cette time raison que certains Y prêtres de uno de l'époque los knew that everything she was saying ont compris que tout ce qu'elle uno écrivait de ne los pouvait venir ¿cómo se dice? que de Dieu. Testimonios, porque bueno, y quiero explicar esto, que el obispo de aquellos tiempos pedía no solo el testimonio de uno o dos sacerdotes, sino que pidió Je tiens à le a préciser sacerdotes de estudiar. Ujú. très clairement que l'évêque de l'époque ne s'est pas contenté de demander l'avis d'un ou deux prêtres. Il en a sollicité bien davantage pour évaluer ses écrits. Todavía el testimonio de otros dos sacerdotes especialistas de Roma que consultaron. we have Nous disposons du témoignage the testimony of de deux priests prêtres from Rome de that Rome Exacto. they qui used ont été to chargés d'évaluer les écrits. Esta es the posterior a writing. San Aníbal, es en 1931. This is after C'est Saint après Saint Hannibal en 1931. Este sacerdote, él justo decía en su testimonio que precisamente lo que le, bueno, lo puede leer Mary, ¿no? El testimonio. Je vais vous citer le témoignage d'un médecin et d'un prêtre de cette époque qui ont été sollicités pour donner leur avis. Ils affirment que seul un esprit profondément mortifié et constamment mortifié, seule une volonté humaine fusionnée avec la divine volonté peut parvenir à des conceptions aussi fondamentales et aussi essentielles que celles manifestées par cette âme qui, sans études et sans formation, étant seule sur le lit de sa souffrance avec une culture littérale, théologique et ascétique très limitée, parle avec une véritable compétence des sujets les plus abstraits, apporte des réponses aux problèmes les plus difficiles et conduit l'âme qui lit ses écrits vers les champs les plus parfumés de la vertu. Ce n'est évidemment pas le moment ici d'entrer dans le détail des preuves physiques, psychophysiques et morales que j'ai pu observer chez cette patiente. Je peux affirmer que j'en ai une certitude morale, d'autant plus que la personne qui écrit est alors une femme mûre d'environ 65 ans, étrangère à tout ce qui pourrait relever de la mondanité et étrangère à toute forme d'immodération. Je répète que j'ai la certitude morale, dans la mesure où une telle certitude peut être accordée à l'homme, que le livre que vous m'avez présenté peut faire un grand bien. Et cela surtout parce qu'il procède d'un esprit droit et sincère. Entonces, justo lo que comentaba Carol, ¿no? Que ese contraste de que Luisa humanamente pues no estaba preparada y sin embargo en sus escritos se ven cómo trata todos estos temas, pues es que se ve que está el dedo de Dios, ¿no? C'est donc bien là une partie de ce que vous demandiez, Carole. On voit clairement le contraste entre l'absence d'instruction de Luisa et la profondeur de ses écrits, ainsi que la connaissance qu'il manifeste. Absolument. Il était impossible qu'une jeune fille avec un tel niveau d'instruction puisse être à l'origine d'écrits aussi profonds. Père Gabriel, souhaitez-vous nous éclairer sur ce point au sujet de Luisa? Oui, Carole. C'est la manière de Dieu d'agir, comme nous pouvons le lire dans le livre de la Vierge Marie, dans le royaume de la divine volonté. Au 24e jour, je crois, Notre-Dame dit à Louisa que lorsque son fils commença à prêcher, il alla au temple
et se mit à prêcher aux pharisiens qui s'y trouvaient. Ils étaient tous fermés. Ils niaient et ne voulaient rien entendre de ces paroles. Et elle vit son fils sortir du temple en pleurant. Ensuite, il alla vers des personnes qui n'étaient rien, qui n'avaient aucune éducation. Et c'est la même chose que nous pouvons constater à la naissance de notre Seigneur, lorsque les premières personnes qui vinrent lui rendre visite furent les bergers et tout cela. Et nous nous souvenons de la prière de notre Seigneur lorsqu'il a dit « Je te rends grâce, mon Dieu, parce que c'est ce que tu as caché aux sages et aux savants. Tu l'as révélé aux tout petits. » Oui, Je pense que dans les différentes apparitions de Notre-Dame à travers le monde, c'est toujours auprès des personnes simples, des enfants et de ceux qui n'ont aucune importance, qui n'ont aucun statut au milieu des autres. Et je pense que c'est la seule manière dont Dieu agit et que c'est par ce même chemin que nous parviendrons à la plénitude de sa divine volonté. oui, d'accord. Merci, Père. Sam, souhaitez-vous ajouter quelque chose rapidement? Oui, oui. À propos de la sainteté de Louisa, je veux dire, c'est une femme qui a vécu de l'Eucharistie et de la divine volonté. Sa nourriture était notre Seigneur dans le très saint sacrement et dans la divine volonté pendant environ 60 ans. Et elle est restée alitée, sans aucun problème de santé. Je veux dire, ce sont là des signes miraculeux venant de Dieu. Et puis, il y a le témoignage des personnes qui venaient la voir, ses vertus héroïques, les conseils qu'elle donnait aux gens, ainsi que les prophéties contenues dans le livre du ciel qui se sont réalisées. Aujourd'hui, avec le recul, nous voyons comment ces prophéties, par exemple, celles concernant la Seconde Guerre mondiale, se sont accomplies, et d'autres choses que Jésus lui a dites, comme des tremblements de terre. Ils annonçaient qu'ils allaient se produire, et ils se sont produits. Et alors, comment peut-on être aussi aveugle face à tant de signes? Et puis, bien sûr, elle est rentrée dans cet état où elle était avec notre Seigneur. Et quoi qu'on fasse, on ne pouvait pas la réveiller. Elle était dans un autre état. Personne ne pouvait la soulever, sauf avec la bénédiction d'un prêtre. Donc, tous ces signes parlent d'eux-mêmes. Ils témoignent de l'œuvre de Dieu. Jean-Paul II parlait d'une sainteté nouvelle et divine. Et Oui, oui. oui. Passons maintenant, je pense, à la cause de béatification de Luisa. Alejandra, où en est-on à ce sujet? Bueno, de la causa de Luisa, digamos que lo último es lo que ya leímos y ahora está a la espera de que se impriman la edición oficial, la edición crítica. Esa es lo que sigue en la causa y se está trabajando actualmente en eso. En ce moment, nous attendons l'édition critique et typique des écrits. C'est ce qu'il reste à accomplir pour que le processus puisse se poursuivre. Eso quiere la iglesia, ya que se publiquen oficialmente, porque eso sí tenemos muchas versiones que pues corren por todos lados y que están susceptibles de interpretarse de muy diferentes maneras. C'est ce que l'Église a demandé. C'est très important car il existe de nombreuses traductions différentes des écrits qui peuvent parfois conduire à des erreurs d'interprétation. Oui, très bien. Eso sí hay, o sea, en Luisa no hay errores, ya lo dijo la iglesia. Pero, L'Église a affirmé qu'il n'y avait pas d'erreur chez Luisa. En revanche, que difunden puede haber errores, eso sí.
Des erreurs peuvent se trouver chez ceux qui diffusent le message ou encore dans certains livres qui ont été publiés. Por eso pide tanto que nos integremos, nos insertemos más en la iglesia como grupos para ser seguidos por el obispo del lugar o el sacerdote que designe el obispo. C'est pourquoi l'Église nous conduit toujours à revenir vers elle, car c'est en elle que nous pouvons trouver la vérité et demeurer solidement enracinés. Cela passe par la communion avec les évêques locaux, l'évêque de Trani et les prêtres. Porque eso es histórico, que ha habido gente que aún sin mala intención, pero por falta de preparación, dicen cosas que no dicen en los escritos de Luis, errores que no vienen. C'est historique. Des personnes animées de bonnes intentions, y compris parmi celles qui enseignent même la divine volonté, peuvent malgré tout diffuser des informations erronées. Oui, très bien. Je pense que cela nous amène naturellement à ma question suivante. Comme je l'ai mentionné dans mon introduction, il existe de nouveau certaines affirmations erronées qui circulent, prétendant qu'il s'agirait d'une hérésie, que ce serait une forme de spiritualité étrange et que cela ne viendrait pas de Dieu. Donc, Alejandra, pourriez-vous nous éclairer sur ce point? Vous avez indiqué que ces affirmations existent depuis longtemps, depuis une vingtaine d'années environ. Pourriez-vous revenir là-dessus et nous en dire un peu plus? Sí, como les está diciendo, justo salen por las interpretaciones de las personas. Los errores salen de las interpretaciones de las personas. Les erreurs proviennent des interprétations erronées des personnes. Desde hace más de 30 años que hay quienes dicen que en la espiritualidad de Luis hay errores, pero es porque han oído a otras personas. Depuis plus de 30 ans, certains affirment qu'il y aurait des erreurs dans les écrits de Luisa, mais c'est parce qu'elles écoutent en réalité ceux qui disent qu'il y a des erreurs. O aquellas personas que también no entendieron bien al que estaba exponiendo y lo malinterpretaron. Ou encore parce qu'ils reprennent ce qu'ils ont entendu sans aller à la source. Ese ha sido el problema de los errores, ¿no? Entonces aquí hay que separar, repito, lo que es la fuente, los escritos, esos no tienen errores, los errores están en los humanos, pues, pueden estar. C'est pourquoi il faut toujours distinguer la source, la fontaine, de l'élément humain. Il a été établi que les écrits eux-mêmes ne contiennent pas d'erreurs, mais il faut bien les distinguer des interprétations humaines car lorsque certains affirment à tort qu'il y avait des erreurs. Et nous devons faire preuve de discernement. Exactement. Exactement. Sam? Ahora, una cosita más que quería decir. La gente, bueno, las personas que dicen que, bueno, que hay herejías o errores, yo les puedo decir que en general no han ido a la fuente y no han estudiado los escritos. Je voudrais dire quelque chose à propos de ceux qui affirment qu'il y aurait de l'hérésie dans ces écrits. De manière générale, on peut dire qu'ils ne sont pas allés à la source. Ils n'ont pas lu les écrits eux-mêmes, mais se fient à d'autres sources. La manera correcta, si tienen dudas, es ir a estudiar la fuente, como dijo también Steve Patton, que él le hizo, ¿no? Un teólogo seglar. Et comme l'a rappelé Steve Patton, théologien laïque, lorsqu'on a un doute, il faut toujours revenir à la source et lire les écrits par soi-même. Oui. Sam, avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, oui. Moi, je dis la même chose aux gens qui viennent me dire « Oh, c'est du New Age, c'est ceci, c'est cela. » Je leur demande « As-tu lu les écrits ?» Et la plupart du temps, leur réponse est non, vous savez, ou bien ils baissent simplement la tête, vous voyez, et je leur dis « D'accord, allez voir. » Et je leur montre un passage et je leur demande de lire. Et ils disent « Oh, d'où cela vient-il » Je leur réponds « Ce sont des références tirées des volumes. » Je dis « Oui, lisez-les. » Et ils les lisent et ils pensent « Vous savez, c'est beau. » Donc Alejandra a tout à fait raison. La plupart d'entre eux ne les ont pas lus. Ils se contentent d'écouter les personnes qui en parlent. Et certains sont influencés, vous savez. Comme pour tout, avec chaque apparition, il existe de fausses apparitions.
Même dans l'Ancien Testament, nous avons les vrais prophètes et les faux prophètes. C'est la même chose avec la divine volonté. Il y a des personnes qui diffusent des choses erronées, par exemple, en disant que si vous vivez dans la divine volonté, vous n'avez plus besoin de prier le rosaire, vous n'avez plus besoin d'aller à la confession. Cela est faux. Car Louisa s'est confessée toute sa vie et elle recevait l'Eucharistie. Oui, et vous savez, ils ne sont pas nombreux, mais il y a certaines personnes. Alors, lorsque vous les écoutez, vous vous dites évidemment que c'est une hérésie. Mais revenons à l'Église. L'Église n'a jamais dit cela. Au contraire, Louisa parle de la puissance du rosaire dès le début du volume 25. Et on la voit toujours avec son chapelet dans la main. Donc c'est absurde. Et puis, il y a des personnes qui disent « Oh, vous savez, c'est quelque chose de nouveau. » Et je leur réponds « C'est aussi ancien qu'Adam, Adam et Ève. » Ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est la sainteté divine originale que Dieu voulait dès Adam. On ne peut pas aller plus loin que cela. Donc oui, je veux dire que les gens ne prennent pas la peine d'aller à la source principale ni de vérifier et se laissent influencer par ce qu'il se dit autour d'eux. Et ce n'est pas juste. Mère Gabrielle, souhaitez-vous ajouter quelque chose? Oui, vous savez, Alejandra a raison, tout à fait. Je pense que beaucoup de personnes ont un problème avec ces écrits sans jamais les avoir lus. Et lorsque je parle avec les gens, je leur dis, comment savez-vous que cela vient de Dieu? Parce que lorsque vous les lisez, cela change votre vie. Cela fait de vous une meilleure personne. Alors pourquoi y renoncer? On juge toute chose à ses fruits. Pourquoi renoncer à quelque chose qui est bon, à quelque chose qui nous fait grandir, qui nous aide à mieux accueillir les autres, à mieux vivre avec eux, à voir Dieu dans la création et à nous regarder nous-mêmes ainsi que les autres à travers son regard. Alors qu'est-ce que cela produit? Cela guérit. Cela guérit émotionnellement, psychologiquement, mentalement, physiquement et spirituellement. Parce que l'on se libère du stress, on se libère de l'anxiété. Ainsi, il y a aussi une guérison physique et émotionnelle. Notre plus gros problème, c'est l'orgueil. L'insécurité est une forme d'orgueil. Nous perdons nos insécurités parce que toute notre sécurité devient Dieu et non plus en nous-mêmes. Alors, on devient humble, on devient petit et l'on prend conscience que l'on n'est rien devant Dieu. Cela ne rend pas orgueilleux. Cela ne nous élève pas. Vous savez, je vais donner des retraites. Les gens sont très bienveillants avec moi. Mais cela ne me donne pas une meilleure image de moi-même. Je sais qui je suis, je connais mes défauts et je sais que tout bien qui sort de moi vient de Dieu, pas de moi. Je ne m'en attribue aucun mérite parce que ce don de la divine volonté nous fait réaliser que nous ne pouvons nous attribuer aucun mérite. Il fait tout en nous et à travers nous. Nous ne pouvons rien faire sans lui. Et vous savez, je dis aux gens, lisez le catéchisme, parce que même dans l'Église, je ne parle pas ici de la divine volonté, il arrive que des personnes enseignent des choses erronées. Il y a des théologiens qui se trompent et qui enseignent de manière erronée la doctrine de l'Église. Je dis qu'il faut donc lire le catéchisme. N'enseignez pas Louisa sans l'Église. Cela appartient à l'Église et c'est trop précieux pour passer à côté. Je dis aux gens, prenez-le, saisissez-le. Notre Seigneur dit, si vous voulez le don, il vous le donne. Il suffit de désirer le don et il le donne. Oui, oui. Il n'est pas obligatoire pour un catholique de croire à la divine volonté en tant que révélation privée. Cependant, Père, si vous pouviez nous éclairer sur ce point. Père Gabriel, pourquoi le Seigneur nous inviterait-il à entrer dans ce don? C'est évident. Le don de vivre dans la divine volonté n'est pas essentiel pour notre salut. Alors, pourquoi le Seigneur nous l'offre-t-il? Parce que Jésus ne veut pas seulement nous donner quelques petites grâces ou vertus qui coulent de sa bonté, de son amour, de sa miséricorde. Il veut nous donner la plénitude de sa vie, comme au commencement. Il dit lui-même qu'il ne veut plus que nous soyons de simples serviteurs, mais des fils. C'est en devenant des fils que nous serons véritablement détenteurs et possesseurs des biens divins. Cette distinction est clairement donnée par la différence qu'il établit entre vivre dans la divine volonté et faire la volonté de Dieu.
Bien qu'il ne veuille plus que nous soyons simplement des esclaves ou des serviteurs, il veut nous rendre semblables à lui. Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Le dessein de Dieu, son but, est de nous remplir de sa propre vie et de nous faire entrer dans une réelle intimité avec la Trinité. Oui, C'est pourquoi il ne peut se contenter de nous donner quelques vertus particulières. merci Père. Sam, souhaitez-vous ajouter pourquoi le Seigneur nous inviterait à un don aussi profond et aussi beau? Oui, oui. Comme le Père l'a dit, c'est la plénitude de la vie. C'est la plénitude de la vie. Et comme Mère l'a dit, les fruits sont immenses. Et c'est le don pour notre temps. C'est le don. Le Seigneur veut restaurer la face de la terre, selon le dessein originel et l'ordre qu'il avait voulu dès le commencement. C'est donc le don pour notre temps. C'est le don des dons. Et il est pour nous, pour notre époque. Nous devons donc ouvrir nos cœurs et l'accueillir. Et puis certains disent, mais enfin, nous avons eu Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, le maillage mystique. C'est ce qui est le plus élevé que l'on puisse atteindre sur terre. Et ensuite vient le ciel. Oui, nous avons reçu la sainteté divine communiquée à Thérèse d'Avila, à Jean de la Croix. Et je parle en tant que Carb moi-même. J'ai étudié la lecture et l'écrit en détail. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que nous participions et que nous opérions dans cette sainteté divine à un niveau infini, parfait et éternel, de cette manière à travers ce don. Cela n'était pas disponible auparavant, cela l'est maintenant. Et cela accélérera la transformation de la face de la terre et accomplira la promesse que notre Seigneur nous a donnée dans le Notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tout à fait, absolument. La divine volonté élève profondément la foi. J'aimerais maintenant aborder la question de l'obéissance, car Luisa a été obéissante à l'Église et à ses confesseurs. Alejandra, pourriez-vous nous éclairer sur l'importance de l'obéissance? Sí, bueno, es una de las pruebas de que algo es de Dios. C'est la preuve que cela vient de Dieu. Una de las pruebas. Ya vimos otras de las pruebas, como era lo que dijo Sam de las profecías que se cumplieron en Luisa. C'est l'un des critères, car nous l'avons vu à travers Sam lorsqu'il a expliqué comment cela a été confirmé par les prophéties. Ou encore, comme Mère Gabrielle l'a mentionné, par le bien que cela produit en chacun de nous. L'autre critère est l'obéissance à l'Église. Et Luisa a été extrêmement obéissante à l'Église. Todo lo que ella hacía en su vida espiritual estuvo siempre con el sello de la obediencia. Tout ce qu'elle faisait dans sa vie portait le sceau de l'obéissance. Quoi que le confesseur ait demandé. Para estar en la cama, le pidió al confesor que le diera su obediencia para ofrecerse como víctima y permanecer en cama. Elle a demandé la bénédiction de l'évêque et de son confesseur pour rester au lit pendant toutes ces années et pour être âme victime. Para escribir sabemos que fue obediencia al confesor. Nous savons que dans ses écrits, elle était obéissante à son confesseur. Porque ella no escribió por sí misma, por alguna otra motivación, por voluntad humana. C'est un autre témoignage de son obéissance et des écrits eux-mêmes, dans le sens où elle n'écrivait pas de sa propre volonté,
Il n'y avait pas de volonté humaine dans ses écrits, c'était entièrement fait par obéissance, ce qui allait d'ailleurs à l'encontre de ce qu'elle souhaitait. Elle ne voulait pas écrire les livres. C'est lorsque le confesseur l'a mise sous obéissance et lui a demandé d'écrire qu'elle a écrit. Et le jour où le confesseur a cessé cette obéissance, elle a cessé d'écrire. C'est la preuve d'un bon esprit. Elle n'a pas continué à écrire ses écrits remarquables comme si elle était une personne exceptionnelle recevant ses messages élevés. Non, elle s'est arrêtée immédiatement. Son niveau d'obéissance atteignait de très hauts sommets. Son confesseur la mettait parfois à l'épreuve pour éprouver son obéissance. Par exemple, en lui demandant de rejeter Jésus et de ne pas lui parler pendant quelques jours par obéissance. Et elle a obéi. Jusqu'à ce que Jésus aide le confesseur à comprendre qu'il voulait continuer à lui parler. C'est à ce moment-là que Luisa a recommencé à parler, lorsque le confesseur lui a donné l'obéissance. Nous pourrions dire beaucoup de choses sur l'obéissance de Luisa, mais cela donne une synthèse de son sceau d'obéissance et cela s'inscrit au sein de l'Église. Donc, ma prochaine question est la suivante. Comment cette obéissance se transpose-t-elle dans nos propres vies lorsque nous vivons dans la divine volonté? Sam? Oui. L'obéissance est très, très importante dans tous les aspects de la vie. Si vous êtes prête, vous êtes obéissant aux besoins de vos paroissiens. Si vous êtes père ou mère, vous avez vos responsabilités familiales. Si vous êtes religieux, vous avez les règles de votre communauté. Ensuite, il y a l'écoute de la voix du Seigneur dans le silence. Vivre dans la divine volonté ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin de discerner. Au contraire, il faut écouter Dieu, discerner sa volonté, lui obéir. Jésus parle de l'abandon dans la divine volonté comme de la chose la plus grande. Et vous savez, lorsque nous sommes confrontés à quelque chose qui nous bouleverse, nous devons être obéissants à la voix du Seigneur, accueillir ce qui arrive et nous abandonner nous-mêmes à sa divine volonté. Donc, oui, comme Alejandra l'a dit, Luisa est un merveilleux modèle d'obéissance. Elle appelait l'obéissance Dame Obéissance. Oui, d'accord. Ma mère, souhaitez-vous ajouter quelque chose? Eh bien, c'est très important pour nous l'obéissance en tant que religieuse obéissante. Et vous savez, les bénédictins, les premières phrases de la règle de Saint Benoît disent « Si tu veux me suivre, renonce à ta volonté ». Donc vous savez, la règle bénédictine est une règle. Les premières phrases de la règle du Saint Benoît disent « Nous avons aussi des oblats. Nous en avons environ 1300 oblats ou plus. Tout ce que vous avez à faire pour être oblat, c'est de vivre véritablement sa foi catholique et de lire les écrits de la divine volonté pendant 30 minutes par jour. Certains jours, on peut manquer, mais cela doit se faire de manière régulière. Vous le lisez, mais vous savez, il faut être obéissant à cela, obéissant à l'Église, obéissant dans tous les aspects de sa vie, afin de vivre selon la volonté de Dieu. Dieu dit que si l'on veut vivre dans sa volonté, bien sûr, il faut faire sa volonté. La différence, c'est que nous lui demandons de faire sa volonté en nous. Et vous savez, il devient plus facile d'être obéissant à mesure que l'on meurt à soi-même. Parce que pourquoi manquons-nous d'obéissance? À cause de notre orgueil. Mais en vivant cette belle vie, en grandissant en l'humilité, en petitesse et en prenant conscience de notre néant, on grandit. On peut alors être obéissant aux autres parce que l'on ne s'accroche plus à sa propre opinion, à sa propre manière de faire, ni au fait de vouloir faire des choses à sa façon. Et même quand ils sont venus chercher les livres de Luisa, elle les avait écrits pendant toutes ces années. Ils étaient là dans la pièce sur le côté et Monseigneur est venu du Vatican, a pris tous les livres et les a apportés au Vatican.
C'était la manière de notre Seigneur de les protéger. Et vous savez, elle a dit, les voilà, vous pouvez les prendre. Elle était obéissante à l'Église en tout. Et elle disait toujours, si l'Église rejette cela, moi aussi je le rejette. Elle voulait faire ce que l'Église voulait. Elle a toujours été totalement obéissante à nos confesseurs, toujours et obéissant au Seigneur. L'obéissance est donc très importante. Et vous savez, lorsque nous obéissons, je veux dire, Dieu nous a donné les 10 commandements. Que font pour nous les 10 commandements? Pour nous, ils nous rendent heureux. Chaque commandement que Dieu nous a donné est là pour nous faire vivre heureux. Vous savez, quand j'étais enfant, le catéchisme de Baltimore disait que nous avons été créés pour connaître, aimer et servir Dieu, afin d'être heureux dans cette vie et dans la suivante. Plus nous sommes obéissants à Dieu, plus nous suivons les 10 commandements, plus nous faisons ce qu'il veut, plus nous serons heureux maintenant et dans l'autre monde. Donc quand nous allons à l'encontre de la volonté de Dieu, nous devenons malheureux. C'est pourquoi l'obéissance est si importante. Dieu nous donne des règles pour nous rendre heureux dans cette vie et la suivante. Père, souhaitez-vous parler de l'obéissance? Oui, tout a déjà été dit, chère Carole. Si nous sommes chrétiens, nous devons mettre nos pas dans ceux de notre Seigneur. Lui-même était parfaitement obéissant à son Père. Il disait chaque fois, « Tout ce que je fais, c'est parce que je vois mon Père le faire. » Il disait aussi, « Non pas ma volonté, mais la tienne. » Chaque jour, à tout moment, il accomplissait ce qu'il voyait son Père accomplir. C'est cela la marque du chrétien. Il est impossible de croître en humilité et en sainteté sans obéissance. Être obéissant à l'Église, c'est être obéissant à Jésus. Luisa Picaretta, comme Alejandra l'a expliqué, a vécu une obéissance héroïque toute sa vie. C'est dans l'obéissance que nous grandissons en humilité et que notre propre volonté s'efface progressivement. L'obéissance est l'unique chemin sûr de confiance et d'abandon qui permet au Seigneur de s'établir pleinement en nous, sans aucun obstacle. Et lorsque nous voyons aujourd'hui des personnes vouloir agir loin de l'Église, en dehors de l'Église, voire contre l'Église, tout en prétendant suivre Jésus, nous devons nous demander, de quel Jésus parle-t-il? Jésus a toujours été obéissant à son Père. Amen, amen. Merci, merci Père. J'aimerais maintenant passer, je pense, à la question du langage de la divine volonté, car un langage très mystique y est employé, en particulier dans les 3 premiers tomes. On y introduit notamment le terme de fusion. Et je sais, pour avoir animé des rencontres sur la divine volonté et échangé avec de nombreuses personnes, y compris en ligne, que certains peuvent trouver difficile ces notions de fusion avec Dieu et d'union avec Dieu. Peut-être pourrions-nous donc prendre un temps pour éclairer ces notions pour ceux qui nous regardent? La fusion et l'union avec Dieu. Alejandra, pourriez-vous ouvrir cette réflexion? Sí, fundirse en Dios, obviamente que es un lenguaje místico. Se fondre en Dieu relève évidemment d'un langage mystique. Porque no puede fundirse en sentido, pues no sé cómo decirlo, de un ser con otro y perder su propio ser. Eso no. Cela ne signifie pas qu'un être humain se fondrait au point de perdre sa propre personne humaine. Eso no. Entonces es de una manera en que lo que se hace uno con Dios, o sea, es como varias cosas para entender ese hacer, modelar tanto la voluntad humana a la divina que pareciera unida, hecha una y fundida, como si nada más fuera una, pero están las dos voluntades juntas. Il s'agit de 2 volontés. La volonté humaine s'approche tellement de la volonté de Dieu qu'elle semble n'en faire qu'une. Podemos decir que están fundidas. C'est alors que l'on peut dire qu'elles sont fusionnées. Que queremos expresar con términos humanos.
C'est quelque chose que nous essayons d'exprimer avec un langage humain. Entonces, a veces si uno lo entiende muy literal, no es así. Es pasarlo al ambiente espiritual y entender qué se está expresando con esa palabra. Et parfois, nous cherchons à lui donner un sens humain, alors que nous devrions le comprendre dans un sens spirituel. Que la voluntad humana se identifica tanto con la divina que no quiere otra cosa más que lo que quiere la divina voluntad. Cela signifie que la volonté humaine s'identifie tellement à la divine volonté que nous ne voulons plus rien d'autre que la divine volonté. Y va aprendiendo a obrar como obra la divina voluntad. Et l'on commence à agir comme agit la divine volonté. Entonces, poco a poco va haciendo esa fusión, por decir, esa identificación. Ainsi, peu à peu, elle commence le processus de fusion ou d'identification avec la divine volonté. Très bien. Merci Alejandra. Père Gabriel, souhaitez-vous ajouter quelque chose? Oui, chère Carole. Ce que Alejandra vient de dire est tout à fait juste. Il est clair que dans le vocabulaire théologique, le mot fusion n'est pas fréquemment utilisé. Le concept de fusion avec Dieu est plus souvent associé dans les esprits à certaines traditions mystiques ou philosophies orientales. Si la théologie classique n'utilise pas cette expression, c'est pour exprimer l'impossibilité pour l'âme de disparaître en Dieu, comme c'est le cas dans les philosophies orientales. Elle parle plutôt d'union avec Dieu ou de communion avec Dieu. Nous ne disparaissons pas en Dieu. Cela est très clair dans le livre du ciel. Jésus n'y utilise pas le mot de manière erronée. Il emploie bien le terme de fusion, mais celui-ci n'a absolument pas le même sens que dans les religions orientales. Il appartiendra à l'édition critique d'apporter ces clarifications à tous les lecteurs de Louisa. Jésus affirme très clairement qu'il nous a créés libres. Dans les religions et philosophies orientales, l'âme est appelée, à travers des réincarnations successives, à atteindre le nirvana, qui est une disparition dans un fluide impersonnel, une sorte de grand tout qui remplirait l'univers et qui n'a pas de nom. Dans la vision chrétienne, au contraire, l'âme ne disparaît pas. Jésus l'explique très clairement à Luisa Picarita dans plusieurs passages du livre du ciel. L'un de ces passages est celui du 27 août 1915, où Jésus explique ce que signifie se fondre dans la divine volonté. Voulez-vous que je le cite, Carole? Se fondre dans la divine volonté, c'est se remplir de toutes les qualités de Jésus. Je me fondais dans la très sainte volonté de Jésus béni. Ce faisant, je me suis retrouvé en Jésus. Il me dit, ma fille, quand une âme se fond dans ma volonté, il lui arrive comme à deux récipients qui contiennent des liquides différents et qui sont déversés l'un dans l'autre. Alors le premier devient rempli avec ce que le second contenait, et le second avec ce que le premier contenait. De la même manière, la créature devient remplie de moi et moi d'elle. Comme ma volonté contient la sainteté, la beauté, la puissance, l'amour, etc., en se déversant en moi, en se fondant dans ma volonté et en s'abandonnant à elle, l'âme en vient à être remplie de ma sainteté, de mon amour, de ma beauté, etc. Et cela de la manière la plus parfaite qu'il soit possible pour une créature. De mon côté, je me sens rempli de l'âme, trouvant en elle ma sainteté, ma beauté, mon amour, etc.
Je regarde toutes ses qualités comme si elles lui étaient propres. Elle me plaît tellement que je tombe en amour avec elle et que je la garde jalousement au plus intime de mon cœur, l'enrichissant et l'embellissant continuellement de mes qualités divines, de sorte que ma joie et mon amour pour elle vont toujours en augmentant. Dans ce passage, la volonté humaine reçoit les propriétés de la divine volonté sans disparaître. Comme des vases communicants, les deux volontés se donnent l'une à l'autre. La divine volonté communique ses propriétés à la volonté humaine et la volonté humaine l'accueille dans l'abandon, en se laissant remplir elle-même dans une communion d'amour, d'un amour avec son Créateur. C'est ce que Jésus explique dans ce passage du livre du ciel. Cela montre clairement que le mot fusion n'a pas ici le même sens que dans les traditions orientales. Comme Alejandra l'a dit, il s'agit d'un sens mystique. En théologie, on parlera plutôt de communion et d'union à Dieu. C'est pourquoi certaines personnes, notamment des prêtres, lorsqu'ils lisent Luisa Picarreta, affirment qu'il s'agit d'une hérésie, parce qu'ils pensent qu'il est incorrect de dire que l'on se fond en Dieu sans comprendre le véritable sens spirituel. Merci pour cela. J'aimerais maintenant aborder la signification du néant et la manière de le reconnaître. Sam, pourriez-vous nous éclairer sur ce que cela signifie dans la divine volonté, cette notion de néant? Oui, Luisa parle beaucoup du fait de devenir rien. Et c'est important parce que lorsque Dieu a créé, il a créé à partir de rien. Et dans la divine volonté, Dieu a désiré établir un royaume en nous. Vous savez, tout dans la création, le soleil, les planètes, les étoiles, est comme une ombre de ce qu'il veut accomplir à l'intérieur de l'âme. Et Luisa parle des fils spirituels. Et il ne peut pas remplir cet univers intérieur de sa lumière et de sa vie divine si nous ne devenons pas rien, si nous ne devenons pas vides. C'est pourquoi il est très important que l'âme se détache encore, et qu'elle aime tout le monde comme Jésus les aime. Non pas avec un amour humain, mais en les aimant avec le regard de Jésus, en les aimant à travers Jésus. Ainsi, par exemple, je suis un homme marié. J'aime mon épouse, mais je dois l'aimer comme Jésus l'aime, à travers la manière dont Jésus l'aime. C'est un véritable défi, dépasser notre manière humaine de nous traiter les uns les autres pour revêtir le regard de Jésus et aimer à travers Jésus. Car lorsque nous aimons avec l'amour de Jésus, nous aimons de manière pure, nous aimons véritablement avec tout le bien que Jésus veut pour l'autre. Voilà un exemple concret de ce que signifie devenir rien. Le détachement, le fait de devenir rien pour que Dieu puisse établir en nous ce royaume d'amour divin. Oui, il faut qu'il grandisse et que je diminue. Mère Gabrielle, souhaitez-vous ajouter quelque chose? Oui, je pense que cela se fait en lisant, en méditant réellement les vérités et les écrits, en les laissant pénétrer nos cœurs et nos âmes. Il dit à Louisa, car elle avait peur d'oublier ce qu'il lui disait d'écrire. Mais Louisa, je les ai écrits sur ton cœur afin que tu ne les écrives sur le papier. C'est ce qu'il fait avec chacun de nous lorsque nous étudions, lorsque nous lisons, lorsque nous prions et que nous laissons cela pénétrer nos cœurs et nos âmes. Il écrit ces vérités dans nos cœurs et nos âmes et il nous transforme. Nous ne pouvons pas nous transformer nous-mêmes. Vous savez, pendant 20 ans, en tant que religieuse, avant de recevoir les écrits de la divine volonté, je les ai reçus en 1998. Je suis entrée dans la communauté de Mère Angelica en 1978. J'essaye de pratiquer la vertu. Mais lorsque l'on essaye de pratiquer la vertu, on pense à soi-même. Et lorsque l'on pense à soi-même, on échoue. On fait toujours les mêmes erreurs, mais lorsque l'on pense à lui et que l'on s'oublie soi-même, c'est lui qui pratique la vertu et il revit sa vie en nous. Il s'agit donc de s'oublier soi-même et de penser à lui. Et il vit une vie vertueuse en nous. Alors on se surprend à communiquer et à entrer en relation avec les autres d'une manière différente, sans effort, parce que c'est lui qui le fait.
Tout ce que nous avons à faire, c'est lire les écrits et appliquer ce que nous lisons à notre vie. Alors il prend le relais, il nous enseigne afin que nous soyons davantage transformés à son image et à sa ressemblance. Vous savez, il a dit à Louisa que lorsque nous étions bébés, nous étions faits à son image et à sa ressemblance. Mais à mesure que nous apprenons à marcher et à parler, nous commençons à penser que nous sommes quelque chose et nous commençons à perdre cette image et cette ressemblance dans lesquelles il nous a créés. La divine volonté est la seule manière que je connaisse pour revenir à cette manière de vivre en mourant à soi-même petit à petit, en ne pensant pas à moi, mais en pensant à lui, en faisant tout en moi et à travers moi. Nous sommes des tabernacles vivants, une trinité demeure dans nos âmes. Tout cela concerne la divine inhabitation et nous ne pouvons rien faire sans lui. Nous entrons en nous-mêmes en le regardant et très souvent, Louisa voulait le voir. Nous voulons tous voir, nous voulons tous avoir des visions, mais il était en elle et il se manifestait et lui disait « Mais Louisa, je suis plus proche de toi et je suis en toi ». Il cherchait à lui enseigner, à nous enseigner à travers les écrits, à le regarder en nous-mêmes et à ne pas nous regarder nous-mêmes. Je disais aux sœurs qu'on peut adorer la Trinité terrestre. Moi, moi-même et moi. La vraie Trinité, c'est le Père, le Fils, l'Esprit. Entre en toi-même en le regardant. Ne te regarde pas toi-même et il vivra une vie vertueuse en toi. Et vous savez, vous avez mentionné tout à l'heure le fait de changer légèrement de sujet pour parler de théologie mystique. Certaines personnes s'y arrêtent beaucoup dans les premiers tomes, et ce n'est pas quelque chose qui se situe dans le corps, c'est dans l'âme. Il s'agit d'une communication au niveau de l'âme exprimée à travers le corps, comme un moyen de communiquer ce qui se passait dans l'âme. Ce n'est pas quelque chose de corporel en soi. Vous savez, Louisa et Jésus étaient d'une grande pureté l'un envers l'autre, et ils pouvaient communiquer de cette manière. Et pourtant, certaines personnes trouvent à redire, par exemple, sur le fait que Jésus ait été Louisa comme un enfant parce qu'il voulait qu'elle le materne et il voulait qu'elle le console. Et la souffrance qu'il éprouve à cause de la perte des âmes qu'il aime tant. Personne ne peut souffrir comme il souffre à cause de la perte des âmes. Il n'y a donc rien d'impur là-dedans. Mais cela se situe dans l'âme et non dans le corps. Donc quand on regarde la théologie mystique dans les premiers volumes, cela ne concerne que dans les premiers tomes. Il n'y a pas lieu de s'y accrocher. Tout se situe dans l'âme et non dans le corps. Et il l'a fait avec d'autres saints comme Catherine de Sienne où il a parlé de choses qui peuvent amener certaines personnes à se demander de quoi s'agit-il. Vous savez, Sainte Thérèse d'Avila, il y a une théologie mystique et sa relation avec lui. Il ne faut pas se laisser troubler par cela. Cela se situe dans l'âme et non dans le corps. C'est ce qu'on appelle la théologie mystique. Oui, merci Mère Gabrielle. Et je pense qu'un dernier point que j'aimerais aborder concerne une fois encore le fait que Louisa était une âme victime. Il m'arrive de recevoir des messages de personnes qui me disent qu'elles ne souhaitent pas devenir des âmes victimes ou encore qu'elles ont l'impression de l'être déjà. Nous sommes appelés à imiter Louisa. Mais la question est alors, qu'est-ce que nous sommes appelés à imiter et qu'est-ce que nous ne sommes pas appelés à imiter? Alejandra, pourriez-vous nous éclairer sur ce point? Luisa se conoce como una alma víctima y muchas personas a veces dicen, pero es que yo no quiero ser alma víctima. Entonces, como somos llamados a imitar a Luisa, pero ¿de qué forma se imita a Luisa? Ujú. Hay cosas en la vida de Luisa que son solo para ella por su misión especial y que nosotros tenemos otra misión. Il y a dans la vie de Louisa des choses auxquelles elle est appelée parce qu'elle avait une mission particulière. Nous avons chacun notre mission. Exacto. No a todos nos va a llamar Dios a estar en la cama sufriendo por Jesús. Nous ne sommes pas tous appelés à rester au lit en souffrant pour Jésus. Bueno, a lo mejor en alguna enfermedad, Well, maybe Enfin, occasionally peut-être when we parfois get lorsque nous sommes malades, pero no mais toda pas la toute vida, notre vie. pues. but not our whole life. A lo que sí nos llama es al espíritu que tenía Luisa. What he is Ce à calling quoi il us nous is to appelle, the c'est à spirit l'esprit that Luisa que had. Louisa avait. Es decir, a entregarle nuestra voluntad y estar disponibles a lo que Él quiera, aún en el sufrimiento. To be open Être and ouvert et disposed disposé to à whatever tout ce que God Dieu nous calls demande, us, even y the compris la suffering. souffrance, A entregarle ahí también nuestra voluntad. To give him there et lui our donner will notre volonté à ce moment-là, dans la souffrance. in that point of suffering. Y Él nos permitirá o pondrá los sufrimientos que Él quiera poner, que no van a ser los mismos Et- que Luisa. And he will give Et us il nous the donnera les suffering that he souffrances has qu'il a chosen choisies for pour us, nous not et non those celles qu'il a that he choisies pour has Louisa. Exactamente. Quelqu'un souhaite-t-il ajouter quelque chose?
Oui, il a dit à Louisa que vivre selon sa divine volonté est le plus grand état de victime. Il a dit que c'est plus grand que le martyre rouge. Il a dit que Notre-Dame était la plus grande âme victime. Elle n'a jamais cédé à sa propre volonté. Il a dit que ne pas céder à sa propre volonté est le plus grand martyr. Il a dit cela à Louisa. Ainsi, nous pouvons tous vivre un grand état de victime simplement en disant oui à chaque instant à tout ce que Dieu met sur notre route. Vous savez, tout se joue dans le moment présent. Qu'est-ce que Dieu met sur notre route à cet instant? Allez-vous donner votre fiat à ce moment-là et vous résigner à ce que vous avez à souffrir? Si vous devez souffrir, vous n'avez pas à chercher la souffrance. Il faut juste se résigner à chaque instant à tout ce qu'il envoie. Et c'est cela vivre l'état de victime, le vivre totalement. Sa divine volonté est le martyr blanc. Alors, ne pensez pas que vous devez faire toutes sortes de choses supplémentaires. Il suffit de céder à sa volonté plutôt qu'à la nôtre et alors on y est. Vous savez, que diriez-vous à ceux qui affirment que cela ne vient pas de Dieu? Il suffit de regarder les fruits de la divine volonté, la manière dont elle se développe à travers le monde et la façon dont elle transforme des vies partout. En ce qui me concerne, dans ma vie personnelle, la divine volonté a profondément changé ma vie. Elle a transformé ma manière de voir le monde, ma foi, et elle a élevé ma foi à un tout autre niveau. C'est le plus grand don qui m'ait jamais été donné et j'en suis éternellement reconnaissante. Reconnaissante aussi d'avoir fait votre connaissance et de vous avoir ici tous ce soir. Alors partageons cela. À ceux qui pensent que cela ne vient pas de Dieu, que leur diriez-vous? Alejandra. ¿Qué le dirías tú a la persona que dice que esto no es de Dios cuando le ha cambiado la vida? Me la ha cambiado a mí, dice Carol, en una forma que me ha hecho elevar mi fe. Bueno, si están afirmando eso, no hay que imponerles otra visión, más bien hay que cuestionarlos. Bueno, sería mi manera de hacerlo. Pour ma part, je ne chercherai pas à affirmer ni à débattre avec eux. Je leur poserai simplement une question. Sí, a lo mejor se les puede preguntar, ¿por qué crees tú que esto no es de Dios? Pourquoi pensez-vous que cela ne vient pas de Dieu? Y pues se le puede contar el testimonio, porque a mí sí me ha hecho mucho bien. Et ensuite, je donnerai mon témoignage parce que cela fait énormément de bien dans ma vie Muchas almas también. et dans la vie de nombreuses autres âmes que je connais. Merci. Mère Gabrielle, très brièvement, souhaiteriez-vous partager cela avec nous? Cela a changé ma vie, vous savez, la vie religieuse est une bonne vie, mais elle est devenue bien meilleure lorsque j'ai reçu les écrits de la divine volonté, et cela a grandi avec le temps. Au début, je ne comprenais pas tout, mais quand j'ai commencé à lire, je me suis dit, c'est trop beau pour être vrai, que Dieu puisse faire des actes et des rondes en nous et qu'ils deviennent des actes et des rondes divins, parce qu'il les fait et pas nous. Nous ne pouvons pas faire des actes et des rondes divins, nous ne pouvons faire que des actes humains. Et à mesure que je lisais, le diable a fini par me laisser tranquille, et j'ai compris, non, cela vient de Dieu. Et je me suis vue changer dans mon attitude, dans la manière dont je regardais les personnes, dans la manière dont je regardais les choses. J'ai tellement de joie, je suis devenue heureuse. Cela donne une grande joie, une grande paix, une grande joie. Dieu veut que nous soyons des personnes heureuses et il a dit à Louisa que quand on s'inquiète, on sort de sa volonté. Il ne veut pas que nous inquiétons du passé ni de l'avenir. Nous n'avons que le moment présent. Mère Angelica disait cela. Elle disait autrefois que le passé est mort, l'avenir n'est pas encore né. Tu n'as que maintenant. Et si l'on s'inquiète du passé et de l'avenir, on gâche le moment présent. Nous devons donc vivre son moment présent maintenant en le laissant revivre sa vie en nous. Et vous aurez une joie parfaite. Mais vous savez, on ne peut pas forcer les gens à vouloir cela. On peut le partager, mais c'est un don. C'est un don et il faut être petit intérieurement. Si l'on est trop compliqué ou si l'on pense être plus intelligent que Dieu, cela pose un problème. Dieu est simple et la plupart des personnes brillantes que j'ai connues sont simples parce qu'elles savaient beaucoup et savaient qu'elles ne savaient rien. Mais si l'on pense tout savoir, on ne peut plus recevoir ce don parce que l'on fait obstacle à Dieu. Ce don est pour ceux qui sont assez simples comme Dieu pour l'accepter, l'embrasser, le vouloir et le désirer. Il dit que tout ce qu'il faut faire, c'est le désirer et il le donnera. Et la seule manière d'en sortir une fois que le don a été donné, c'est de commettre un péché véniel ou un péché mortel. Et il suffit alors de dire « Je suis désolé, rends-moi ce don, s'il te plaît ». En cas de péché mortel, il faut aller se confesser et demander à nouveau le don. Vous savez, c'est très simple, ce n'est vraiment pas compliqué. Et plus je lis, plus je réalise que ce n'est pas compliqué du tout.
Je les ai lus plus de 21 fois, je n'y ai jamais rien trouvé de compliqué. Plus on lit, et à chaque fois que j'y reviens, c'est comme si je ne les avais jamais lus auparavant. La connaissance me semble toujours nouvelle, j'apprends de nouvelles choses parce que l'on grandit à un niveau toujours plus élevé dans la vie spirituelle. Alors en relisant le texte, on apprend de nouvelles connaissances à partir de celles que l'on avait déjà reçues auparavant. Tout se construit progressivement, chaque connaissance s'appuyant sur la précédente et cela continue de se bâtir ainsi et on commence ainsi à aimer Dieu davantage. Aujourd'hui, lorsque je lis le livre de la Passion, je comprends bien mieux sa souffrance qu'au début, parce que je me mets à sa place. On se rend compte de manière plus profonde de ce qu'il a traversé dans sa passion. Nous ne le saurons pas. Vous savez, Mère Angelica nous disait que pendant toute l'éternité au ciel, on apprend quelque chose de nouveau sur Dieu à chaque instant, pour toute l'éternité. Quel Dieu nous avons! Les écrits sur la divine volonté ne font qu'effleurer la surface, mais notre joie au ciel viendra de la connaissance de Dieu. Et plus nous le connaîtrons, plus notre joie sera grande. Et donc, nous pouvons déjà avoir cette grande joie dès maintenant et en commençant avec ces écrits. Lorsque certains disent, eh bien, je veux attendre la parution de l'édition critique, eh bien, on pourrait mourir avant que cela n'arrive. Et alors, on n'a jamais l'occasion de vivre selon la divine volonté. Mais je le veux maintenant, j'ai 80 ans. Et je le veux maintenant. Je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre et si j'attends, je pourrais passer à côté de ce don magnifique que Dieu veut me donner. Et il veut le donner à chacun de nous. Mais je sais en rencontrant des personnes partout à quel point elles grandissent en sainteté grâce à ce magnifique don. Combien elles grandissent dans la joie, combien elles grandissent dans l'amour. C'est ainsi que l'on peut reconnaître que cela vient de Dieu par les fruits extraordinaires que cela porte à travers le monde. Et je voudrais ajouter, Carole, mais Gabriel Marie l'a très bien expliqué, mais je voudrais ajouter que notre foi n'est pas une foi aveugle. Notre foi, le Seigneur est le Seigneur des miracles, le Seigneur des signes. Ce n'est pas une foi aveugle. Le Seigneur nous donne des signes en chemin pour nous montrer la grandeur de ce don. Certes, nous vivons dans la foi. Il y a un voile, mais de temps en temps, il entr'ouvre ce voile et nous montre quelques signes extraordinaires de ce qu'il accomplit. Et bien sûr, comme Mère Gabrielle Marie l'a dit, les fruits parlent d'eux-mêmes. Comme notre Seigneur l'a dit, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Oui, en effet, Père Gabriel, la divine volonté se développe si bien en France, n'est-ce pas? Oui, chère Carole, mais non sans combat, ni épreuve. Comme vous le savez, nous avons aujourd'hui une association très importante. La divine volonté est arrivée en France dans les années 2000 et l'explosion s'est produite avec le Covid et le confinement en 2020. C'est alors que beaucoup de personnes ont découvert la divine volonté et ont commencé à méditer le livre du ciel. Les critiques ont suivi très rapidement, certaines extrêmement violentes, venant de certains prêtres et de courants idéologiques qui considéraient Louisa comme une fausse mystique, la décrivant comme une personne névrosée et affirmant qu'elle aurait développé dans ses écrits un ensemble considérable d'hérésies. C'est précisément pour cette raison que le document cité par Alejandra au début de l'émission a été publié. En effet, la Conférence des évêques de France a demandé à Rome des éclaircissements sur la cause de Louisa et sur le statut de ses écrits. C'est pourquoi le dicaster pour la doctrine de la foi a donné la réponse définitive que nous connaissons aujourd'hui, affirmant clairement qu'il n'y a aucune erreur, aucune fausse doctrine dans les écrits de Luisa Picaretta. Récemment encore, une communauté religieuse française s'est complètement convertie à la divine volonté. Les prêtres et les religieuses de cette communauté lisent désormais et méditent les écrits du livre du ciel.
le fondateur de cette communauté, qui est l'un des plus grands intellectuels catholiques de France, organise aujourd'hui des sessions et des retraites sur la divine volonté. Certaines personnes se sont plaintes auprès de son évêque, mais celui-ci a simplement rassuré les fidèles en présentant les arguments contenus dans la lettre du dicaster pour la doctrine de la foi. C'est quelque chose de vraiment merveilleux que nous vivons aujourd'hui après de grandes épreuves et de nombreux combats. We are facing now after great trials and many battles. Lorsque des personnes affirment que Luisa Picaretta serait une mystique hérétique, nous en revenons tout simplement à l'argument d'autorité. À de nombreux prêtres qui m'ont interrogé sur Luisa Picaretta, ainsi qu'à certains fidèles mal intentionnés, je réponds simplement sans entrer dans un débat. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Je connais d'innombrables âmes transformées par ces écrits. Chaque jour, de plus en plus de personnes témoignent que leur intimité avec Jésus s'est profondément accrue. Des personnes proches du suicide ont retrouvé la joie de vivre grâce aux écrits de Luisa Picaretta et à ses enseignements sur la divine volonté. Je peux témoigner avoir vu de nombreuses personnes plongées dans le désespoir venir me dire que la lecture du livre du ciel leur a donné une espérance d'une force qu'elles n'avaient jamais connue auparavant. Et nous disons ceci, si Luisa était hérétique, alors cela signifierait que ces 17 confesseurs et directeurs spirituels étaient tous hérétiques, que les 13 évêques qui l'ont soutenu étaient hérétiques, que les papes qui l'ont soutenu et approuvé étaient hérétiques, que le pape Benoît XVI était hérétique, que le pape Jean-Paul II était hérétique, que l'Église aurait canonisé un hérétique en la personne de Saint Hannibal Maria di Francia, que le dicaster pour la doctrine de la foi, qui a approuvé ces écrits, serait hérétique. En résumé, l'Église entière serait hérétique, à l'exception de ceux qui critiquent Luisa. Très bien dit, Père, très bien dit. C'est le sommet, le comble de l'absurdité. Un dernier commentaire, une dernière lecture. Ya los obispos de Trani en sus documentos han sacado algo acerca de las personas que dan sus opiniones contrarias a la iglesia en cuanto a Luisa. L'Église de Trani a rédigé un document à l'intention de ceux qui se sont exprimés contre ce que l'Église a déjà écrit. Puedes leer el 9 y el 10, por favor. L'archevêque de Trani exprime la situation de la manière suivante. Je souhaite m'adresser à ceux qui affirment que les écrits contiennent des erreurs doctrinales. À ce jour, cela n'a été confirmé par aucune déclaration, ni du Saint-Siège, ni de ma part. Je voudrais souligner qu'en faisant de telles affirmations, en plus d'anticiper le jugement légitime de l'Église, de telles personnes scandalisent les fidèles qui sont nourris spirituellement par ces écrits et font naître une suspicion à l'égard de ceux d'entre nous qui œuvrent au progrès de la cause. Communication numéro 3 du 1er novembre 2012. À présent, ils n'anticipent plus le jugement, mais ils s'opposent au jugement que l'Église a déjà rendu. Face à de telles opinions divergentes, l'archevêque de Trani nous a recommandé d'éviter d'écouter les opinions de personnes, prêtres ou théologiens,
qui ne sont pas obéissants à l'Église. Ahorita sí ya son las dos corrientes. La iglesia dice una cosa y ellos dicen lo contrario. Entonces no están en comunión con la iglesia en este punto y ahí no hay que escucharlos. Puisque l'Église s'est déjà prononcée, s'opposer à ce qu'elle a déclaré revient à s'opposer à l'Église. Y no hay que escucharlos. Nous ne sommes donc pas appelés à les No hay que écouter, llamarlos a la comunión en este punto. mais à leur demander de se mettre en communion sur ce point. Oui. Formidable, vraiment. Merci pour cette dernière intervention. Il ne s'agit pas ici d'opinion personnelle, mais bien de ce que l'Église a statué. Regardez, chers amis, nous n'avons rien à craindre avec la divine volonté. C'est le plus grand don de notre temps. Et nous espérons qu'en écoutant ce podcast, certaines de ces affirmations erronées auront été clarifiées et éclairées pour vous. Nous espérons surtout que cela vous encouragera à considérer ce don merveilleux dans votre propre vie. Merci à tous de vous être joints à moi ce soir. Vous avez été formidables. Un immense merci à chacun d'entre vous. Merci, Carole. Je voudrais remercier tout particulièrement le Père Gabriel qui nous rejoint depuis la France, ainsi que Mère Merci. Gabrielle Marie qui nous rejoint du Tennessee, aux États-Unis, Alejandra qui nous rejoint depuis le Mexique. Quelle bénédiction de vous avoir parmi nous. Et je sais aussi que votre Père a joué un rôle déterminant pour faire connaître la divine volonté au pape Benoît XVI, au cardinal Ratzinger. Nous en sommes profondément reconnaissants. Merci également à Sam, un grand enseignant de la divine volonté bien connu au Royaume-Uni et en Angleterre. Et enfin, un immense merci à la merveilleuse Mary, qui assure les traductions et organise tant d'événements autour de la divine volonté. Et bien sûr, un clin d'œil tout particulier à votre chaîne YouTube. Gift of Divine Will, un enseignement merveilleux. Alejandra, je vous écoute depuis environ une semaine et je me sens tellement encouragée et fortifiée. Votre enseignement est remarquable. Merci à vous tous. Y a-t-il un dernier mot que vous souhaiteriez partager avant de conclure, en dehors du fiat, que ta volonté soit faite? Merci à vous tous de nous avoir rejoints, chers amis. À très bientôt.